Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner, surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Comme je le dis tout le temps, à travers nos histoires, nous donnons des leçons et nous tirons chacun une morale. Alors, c'est une histoire qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux. C'est un monsieur qui voulait franchement devenir riche, il voulait à tout prix devenir riche. Donc le monsieur, il s'est fait un plan dans la tête. Il avait un complice dans son quartier. Et la police l'a attrapé, la police a attrapé le complice, la police a attrapé le monsieur et la femme du monsieur parce que le monsieur était marié et avait un enfant. Mais aujourd'hui, la femme, elle dit que non, elle est innocente, en fait, elle n'est pas coupable de ces histoires-là, que c'est son mari, qu'elle n'est pas coupable, que c'est pas elle. Donc, écoutez attentivement comment l'histoire s'est passée. Comme le mari de cette femme-là voulait absolument être riche, donc, comme je disais tout à l'heure, il avait son scénario qu'il avait déjà fait avec son complice dans le quartier. Donc, c'est son complice-là qui attirait donc les filles dans la maison du monsieur. Et le monsieur habitait donc dans une maison qui avait 2 chambres, un couloir et un salon, une cuisine. Chaque fois, le petit du quartier, lorsqu'il voyait une petite fille passer, il l'attirait, il disait que non, je connais un tonton là, il t'a vu, il aimerait te rencontrer. Le monsieur, il a l'argent, si c'est l'argent que tu veux, il va te donner l'argent. Comme les petites filles d'aujourd'hui ont aussi l'argent, elle acceptait, elle partait. Alors, c'est comme ça que le jeune homme complice du quartier, il amène donc la fille vers les minuit, 1h du matin. Moi, je dis, une fille, toi aussi, on te dit de sortir à minuit, 1h du matin, tu sors aussi. Mais c'est comment? Ça va pas? Réfléchissons un peu. Elle est sortie avec le jeune gars du quartier. Donc, on peut se dire qu'elle se disait que non, elle est avec le jeune gars du quartier qu'elle connaît. Donc, elle est en sécurité. Elle arrive donc chez le monsieur dans le salon. Il n'y a personne, le salon était vide. C'est ainsi que le jeune gars du quartier lui dit alors que non, on va aller dans la chambre. Je suis qu'il est dans la chambre, peut-être. Il a ses appartements là dans la chambre. Viens, on y va. Ils prennent dans le couloir. Ils arrivent dans la chambre. Quand la fille arrive alors dans la chambre, elle trouve le monsieur dans cette chambre là. Le monsieur avait les haches, les machettes, les cordes. Il avait tout. Donc c'est là où le monsieur faisait son travail. Lorsque la fille arrive alors comme ça, elle se rend compte que non, ce n'est même pas pour mourir avec le monsieur, ou alors ce n'est même pas pour sortir avec le monsieur. Elle est dans un piège pas possible. Le moment de crier, elle ne peut plus crier. On lui dit, si tu cries, tu es fini. Donc, elle est là. Vous pouvez vous imaginer, vous vous retrouvez dans une situation pareille. Crier va vous dépasser. Parce qu'on lui a dit, si elle crie, elle est finie. C'est comme ça que le jeune homme du quartier, lui, quand il arrivait comme ça, il laissait le monsieur avec la fille. Lui, il rentrait. Le monsieur reste donc comme ça avec la fille. La fille se met donc à supplier. La fille supplie, elle dit au monsieur que pardon, pardon, ne me tue pas, pardon, 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 pardon. La femme du monsieur, elle est dormie dans l'autre chambre avec leur enfant qui a 1 an et demi à peu près. C'est comme ça que vers les 4 heures du matin, elle entend quelqu'un qui est en train de supplier son mari. La voix d'une femme qui supplie son mari en disant que pardon, pardon, je te demande pardon, épargne-moi, ne me tue pas et tout. Elle se dit que non. Elle se lève pour aller là-bas. Après, elle se dit que non. Ce sont les histoires de mon mari. Moi, je ne parle pas là-bas. Donc, apparemment, le monsieur aussi menaçait souvent la dame. Elle lui dit que non. Ça ne concerne que mon mari. Donc, je ne bouge pas. Elle reste là. Et comme l'enfant, 1 an et demi à peu près, donc, elle dit non, elle s'occupe de son enfant. Le matin, donc, elle se réveille bien. Elle demande à son mari que, mais, mon mari, j'ai entendu des voix, la voix d'une femme dans la chambre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais? Le mari lui dit, hey, tu fermes ta bouche. Si je t'entends encore me poser ce genre de questions-là, tu vas voir ce que je vais te faire. Dans tous les cas, prends ce seau-là. Tu vas nettoyer tout le sang que tu vas voir là-bas dans la chambre. La femme dit, hey. Elle prend le seau, elle arrive dans la chambre, elle trouve le sang partout. Elle se met à nettoyer, mais elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé ici. Elle dit à son mari que, qu'est-ce qui s'est passé? Le mari lui dit encore que, si tu ouvres ta bouche, tu me connais, non? Tu me connais, non? Tu sais ce que tu me connais? La femme reste tranquille. 2 semaines après, la dame encore dans sa chambre, elle entend encore la voix d'une fille. Donc le petit du quartier, il a encore fait son travail. Donc c'est lui qui ratissait les filles du quartier, il les embobinait et il l'amenait donc chez le monsieur. Donc là, la dame, elle entend encore comment une fille est en train de supplier, une fille qui supplie, qui supplie, qui supplie. Le matin, elle demande encore à son mari que mais mon mari, qu'est-ce que tu fais même dans la chambre là? Qu'est-ce qui se passe? Le sang là, c'est quoi? Le monsieur lui dit que, prends le seau, tu vas nettoyer.
C'est comme ça que la femme, si, elle a donc eu peur. Elle a commencé elle a fini de nettoyer. Elle est restée là. Mais elle se posait, elle dit, parce que quand la police l'a attrapée, elle dit que non, elle se posait les questions de savoir que, mais qu'est-ce qui se passe avec son mari? Qu'est-ce qui se passe même là? Elle est quand même restée. Maintenant, comme on dit souvent que 99 jours pour le bandit, un seul jour pour le grand patron. Il est tombé alors sur une mauvaise fille. Il a encore envoyé son ratisseur comme d'habitude. Ils sont donc tombés sur une mauvaise fille. La fille, ses parents sont riches. C'est aussi comme ça que le bon gars du quartier, il a ratissé la fille. Il l'a amené chez le monsieur. Quand la fille arrive là-bas, le même scénario, elle se retrouve dans la chambre. La fille a commencé à crier. Donc, quand la fille arrive là-bas comme ça, c'est même le monsieur, le mari de la dame lui-même, qui a amené la fille. Ce n'est même pas le jeune homme qui avait l'habitude de ratisser là. C'est le monsieur lui-même là qui a amené la fille. Il ne savait pas alors que c'était une mauvaise fille, entre guillemets. Dans la mauvaise personne, ils sont tombés sur la mauvaise personne. C'est ainsi qu'ils entrent donc là-bas, dans la chambre. En vouloir commencer à là, le monsieur, il a fait sortir ses machettes, il a attaché la fille. La fille a commencé à se débattre, elle se débat, elle commence à crier, dit laisse-moi tranquille, elle se débat. C'est ainsi que le monsieur, il sort rapidement, il ferme la porte, il va cogner dans la porte, dans la chambre de sa femme. Il dit viens ici, viens m'aider. Sa femme aussi, dans la peur, c'est ce qu'elle raconte. Elle entre dans la chambre du monsieur. Elle trouve la fille. La fille supplie que ouais maman, vous êtes aussi une femme comme moi, aidez-moi, aidez-moi. La femme regarde son mari et dit que mais elle est vivante, mais qu'est-ce que tu veux faire là? Son mari lui dit que hé, ferme ta bouche. Si tu ne fais pas ce que je te dis là maintenant, c'est toi aussi qui va partir là maintenant. Dès que je finis avec elle, je finis avec toi. Alors tu m'aides. La fille dit que, la femme dit qu'elle était obligée donc d'aider le monsieur comme ça. Elle a aidé le monsieur. Ils ont fini avec la fille. Elle a tout nettoyé. Mais comme les parents de la fille étaient riches, ils n'ont pas laissé la faire. Ils sont allés voir la police. Ils ont porté plainte. Ils ont commencé à faire des recherches, La police a commencé à faire des recherches. C'est ainsi que dans leurs recherches là, parce que les parents de la fille ne le laissaient pas. Comme vous savez, les parents qui ont l'argent là, ils ont bousculé. La police a fait son travail. C'est comme ça qu'ils sont donc tombés sur le monsieur ici là. Quand ils arrivent dans la maison du monsieur, parce qu'ils l'ont attrapé, on dit tu vas nous amener chez toi. Ils arrivent chez lui. On entre dans la chambre là où le monsieur opérait, faisait ses opérations. On trouve les machettes, les bandes, les cordes, donc tout ce qu'il fait. Donc le monsieur, quand il finissait avec les filles là, il prenait leurs parties, les parties intimes là, les yeux, les parties des aisselles, dont le gars prenait ça, il partait faire ses rites parce que le monsieur voulait absolument être riche. C'est ainsi que la dame, elle était dans la chambre d'à côté avec l'enfant, comme l'enfant pleurait. Elle s'est dit que, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? C'est la police. Elles se sont dit que, ah, donc, vous aussi, vous êtes dans la maison, si on l'attrape. La femme dit que non, je suis innocente. Je suis innocente, je ne connais rien dans ces histoires-là. C'est mon mari. Moi, j'avais seulement fait 3 fois. Dans les 3 fois que je viens de vous raconter ici, là, c'est ça qu'elle dit qu'elle avait seulement fait. Et que son mari lui avait dit que si elle ne fait pas, il va la tuer. Il y a même une partie là où elle a dit que quand elle avait vu comme ça, parce qu'elle soupçonnait déjà trop, elle a fui, elle est partie chez sa maman. Et quand elle est partie chez sa maman comme ça, elle a expliqué à sa maman lui a dit que tu ne pars plus là-bas, tu restes là. Le monsieur, il a attendu, il a compris que sa femme était en train de fuir. Il est reparti là-bas, il a dit à sa femme que si tu ne viens pas ici, je vais t'attraper, je vais te tuer. Tu es déjà complice, tu sais ce que je fais. Si tu ne viens pas ici, c'est comme ça que la dame là, elle avait donc repris son enfant, elle est repartie chez le monsieur. Malheureusement, le monsieur il est tombé sur la mauvaise fille et la police est arrivée. La police les a donc attrapés. On dit à la femme que, mais pourquoi depuis là tu ne pouvais pas aller dire à la police? Elle dit que non, j'avais dit à ma mère. On lui dit que mais ta mère c'est ta police. Il fallait venir nous dire, est-ce que le monsieur t'a attrapé, est-ce qu'il t'a attaché? Elle dit non. Elle partait en fait, elle vaquait à ses occupations, elle causait même avec ses amis et tout, donc elle n'avait pas de problème. On dit, ah, passe donc là. Passe donc, on t'amène. Donc, on a amené tous ces gens-là. Pendant qu'elle était en train d'expliquer ça dans tout le quartier, les autres femmes qui étaient dans le quartier commencent à dire que non, ayez pitié, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle ne connaît même pas, peut-être qu'elle est innocente, peut-être, donc il y a la pitié, ceci. En fait, les avis sont partagés, quoi. Donc, à travers vos histoires, il y a beaucoup de morale, hein?
beaucoup de morale ici. On peut tirer, à travers cette histoire, on peut tirer plusieurs morales. Hein. Les petites filles d'aujourd'hui qui aiment trop l'argent, donc on vous prend, vous partez seulement. Parfois, il faut savoir dire non. Hein. Il faut savoir aussi dire que non, je veux pas. Pas dans la nuit, il faut savoir dire que non, je veux pas, parce que tu ne sais pas là où on va t'amener. Il faut d'abord prendre du temps de connaître cette personne avec qui vous êtes, ou alors avec qui vous allez passer du temps. Et si vous voulez passer du temps dans des lieux publics. C'est vrai, bon, vous allez me dire peut-être que non, vous allez passer du temps, peut-être 2 mois, 3 mois dans les lieux publics, mais un beau jour, vous allez aller chez lui. Mais il faut faire attention parce que le dehors, il est risqué. Le dehors, il est risqué. Alors l'autre morale là, on veut tellement avoir de l'argent. Le monsieur, lui, il avait sa routine, c'était de finir avec les filles là, pour pouvoir avoir de l'argent. Il prenait les parties intimes pour faire ses rituels. Parce qu'il voulait absolument être riche. C'était ça. En fait, c'est ce qu'il faisait quoi. Je vous dis, le dehors, il est risqué. Même à son propre hôtel, faut jamais faire confiance. Merci de m'envoyer vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Et merci de m'avoir écouté. Merci de vous abonner. Et à la prochaine.